Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Vous avez tous entendu parler, voire goûter l'arachide ou ce qu'on appelle en arabe le foul soudani. Traduction intégrale, les fèves soudanaises. Des cacahuètes couvertes naturellement par une fine coquille qui permet de préserver leur qualité. Pour ceux qui ont déjà visité le sud algérien, le thé vous a forcément été servi avec un petit panier d'arachides originaire de Oueksouf ou de Sebsel dans la wilaya de Gherdaya. Les arachides contiennent beaucoup de bienfaits pour la santé, d'ailleurs c'est ce que nous explique le spécialiste togolais en hygiène et en qualité alimentaire, Dr Mathieu Tobossi. Nous avons particulièrement dans l'arachide l'oxyde nitrique, un taux élevé qui aide d'ailleurs à normaliser l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que ça permet la dilatation des vaisseaux sanguins, surtout les petits vaisseaux, et donc le sang circule normalement et la pression chute, précise-t-il. À savoir que l'arachide est cultivé dans plus de 100 pays à travers le monde. Les principaux producteurs sont la Chine et l'Inde qui fournissent plus de 60% de la production mondiale. Notre continent, l'Afrique, assure 25% de la production mondiale avec le Nigeria, le Sénégal et le Soudan principalement. Au Sénégal, la culture de l'arachide est très ancienne. Son introduction par les Portugais remonterait à 1659. L'arachide devient par ailleurs rapidement une économie de substitution et les colons français l'appellent symboliquement l'or du Sénégal. La culture de l'arachide au Sénégal s'est développée davantage à partir de 1962 et devient l'activité économique principale du pays avec 80% des exportations et source de revenus dans le milieu rural. Dans notre chronique, nous allons parler du challenge relevé encore une fois par le Sénégal, dans l'objectif d'éviter que les exportations ne concurrencent la commercialisation locale de l'arachide, selon le ministre sénégalais de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Ce dernier a annoncé la fin des exportations à compter du 15 novembre avant d'assouplir sa position tout en continuant à défendre la production locale. Pour les petits producteurs et les huiliers, c'est une bonne mesure. Le prix est sécurisé et plus élevé qu'auparavant. Le principal huilier du pays, la Sonacos, a relancé 2 unités de transformation, l'une à Louga, dans le nord à l'arrêt depuis 2 ans, et l'autre à Ziguinchor, dans le sud du pays. Avec ses 4 autres usines, la Sonacos promet de transformer 300 000 tonnes d'arachide en huile de table et de créer 7 000 emplois cette année. C'est un début, analyse d'un spécialiste du secteur après des années où les usines de transformation étaient quasiment à l'arrêt. Pour comparer, en 2023, la Sonacos a transformé 12 000 tonnes d'arachide, 22 000 tonnes l'année d'avant. Le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a assoupli les mesures fin novembre. Les autorités ont promis qu'une fois les huiliers sénégalais approvisionnés, les arachides restantes pourront être exportés. Ce challenge contribuera sans doute à renforcer la souveraineté sénégalaise sur le plan économique. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.